Au dîner de bienvenue pour mon petit-fils, ma belle-fille a levé son verre à la harpie qui contrôle cette famille et s'accroche au moindre centime. J'ai pris le micro et j'ai révélé la vérité sur l'héritage. Je suis contente de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où mon histoire a voyagé. J'ai passé 3 jours entiers et à préparer ce dîner, 3 jours à cuisiner, à nettoyer, à tout rendre parfait pour la fête de bienvenue de mon petit-fils. Le petit Léo, à 61 ans, devenir grand-mère était ma plus grande joie. La seule vraiment depuis la perte de Richard il y a 5 ans. La salle à manger de ma maison à Rouen était magnifique. Les ovaires en cristal attrapaient la lumière du lustre, celui que Richard et moi avions acheté à Venise pour nos 30 ans de mariage. Le service en porcelaine de ma mère, celui des grandes occasions, était parfaitement dressé avec des fleurs de mon jardin. Tout devait être parfait pour Léo. Quand Lucas et Mélanie sont arrivés, mon cœur s'est gonflé à la vue de mon petit-fils emmitouflé dans sa couverture bleue. Mélanie m'a à peine regardé. Elle a donné Léo à Lucas et m'a frôlé pour entrer dans la maison. Les choses sont tendues entre nous depuis des années, mais j'étais déterminée à ne rien gâcher ce soir. C'était la veille de la rentrée, un moment spécial. « Maman, la maison est magnifique », m'a dit Lucas en m'embrassant sur la joue. Je voyais l'épuisement dans ses yeux, celui des nuits sans sommeil, avec un nouveau-né. Mais il y avait du bonheur aussi. Rien n'est trop beau pour mon petit-fils, j'ai répondu en tendant la main pour toucher la petite main de Léo. Je peux le prendre. Mélanie est apparue instantanément à côté de Lucas. Il vient de s'endormir dans la voiture. Mieux vaut ne pas le déranger. Son ton était sec définitif. Lucas m'a lancé un regard désolé. Peut-être après le dîner, maman. J'ai hoché la tête. Je les ai conduits à la salle à manger, où mon frère Thomas et sa femme Barbara et quelques amis proches étaient déjà assis. Le dîner a commencé assez agréablement. La conversation tournait autour de Léo. Puis, au moment du dessert, Thomas a levé son verre. J'aimerais porter un toast aux nouveaux membres de la famille, au petit Léo et à Mireille pour ce merveilleux dîner. Tout le monde a levé son verre, mais l'expression de Mélanie s'est aigrie. Je l'ai vu chuchoter quelque chose à Lucas, qui a légèrement froncé les sourcils. Thomas a continué. « Et à Lucas et Mélanie, puissiez-vous être aussi bénis que l'étaient Mireille et Richard. » J'ai cru que l'incident était clos, mais Mélanie s'est levée, verre à la main, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « J'aimerais aussi porter un toast, » a-t-elle annoncé. La table est devenue silencieuse. À Mireille, la matriarche qui essaie de contrôler chaque aspect de la vie de cette famille et qui s'accroche au moindre centime de l'argent familial. La pièce s'est figée. J'ai senti le sang quitter mon visage, tous les yeux se sont tournés vers moi. Lucas avait l'air horrifié, mais il n'a rien dit. Son silence m'a coupé plus profondément que les mots de Mélanie. Mes mains tremblaient. 5 ans. 5 ans que je gardais le silence. 5 ans que je regardais Mélanie manipuler mon fils. Que je la voyais planter des graines de méfiance entre nous. L'héritage. L'assurance vie que Richard avait laissée spécifiquement pour l'avenir de Lucas. Et maintenant, pour l'éducation de Léo. L'héritage sur lequel Mélanie essayait de mettre la main depuis le jour de leur mariage. Je m'étais tue pour garder la paix. J'avais enduré sa cruauté subtile. Mais pas ce soir. Pas dans ma maison. Je me suis levée lentement. La pièce était toujours silencieuse. J'ai tendu la main vers le petit micro que nous avions installé pour les toasts. « Merci pour ce toast si honnête, Mélanie, » j'ai dit. Ma voix était plus stable que je ne l'aurais cru. « Et puisque nous sommes dans l'honnêteté, je pense qu'il est temps que tout le monde sache la vérité. La vérité
sur l'héritage, sur lequel tu es si impatiente de mettre la main. L'expression suffisante de Mélanie a vacillé. L'héritage que Richard a laissé, ce n'est pas seulement de l'argent à dépenser comme tu l'entends. Il était destiné à assurer l'avenir de Lucas. Et maintenant, l'éducation de Léo. J'ai regardé Mélanie droit dans les yeux. Richard savait. Il savait qu'il devait être protégé. La fiducie ne peut être débloquée que sous des conditions très spécifiques. Des conditions qui garantissent que l'argent va là où il doit aller, pas dans des sacs à main de luxe ou dans la voiture de sport que tu regardes depuis des mois. Le visage de Mélanie est devenu blême. Lucas m'a regardé, la confusion totale dans ses yeux. « De quoi tu parles, maman ?» a-t-il demandé. « Des relevés bancaires, Lucas. Des factures de cartes de crédit que Mélanie te cache. La fiducie ne débloque des fonds que pour des objectifs précis. Ton père s'en est assuré. Mélanie, elle essaie que de contourner ces conditions depuis le jour de votre mariage. Les 30 000 € de dette qu'elle t'a cachés. » Le verre de Mélanie lui a glissé des doigts et s'est brisé sur le parquet. Elle a chancelé sur sa chaise. Mon attitude calme réservée lui avait fait croire qu'elle pourrait me contrôler pour toujours. Elle avait tort. Lucas a regardé sa femme puis moi. « Maman, c'est vrai. » Avant que je puisse répondre, Mélanie a retrouvé sa voix. « Elle ment. Elle te manipule comme elle l'a toujours fait pour leur patte. » Mais son expression paniquée la trahissait. La façade s'effondrait, et tout le monde à table pouvait le voir. La soirée était loin d'être terminée. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. La vérité sortait enfin, et je savais que j'avais fait ce que Richard aurait voulu, protéger notre fils du loup déguisé en agneau. Le silence qui a suivi ma révélation a duré une éternité. « Hey, comment osez-vous » a-t-elle finalement craché. « Lucas, tu vas laisser ta mère me parler comme ça. » Lucas avait l'air perdu, ses yeux allant de l'une à l'autre. Les invités se sont levés mal à l'aise. « Peut-être devrions-nous vous laisser en famille » a suggéré Thomas en raccompagnant les autres, une fois la porte refermée. Le masque de Mélanie est tombé. « Mais, misérable vieille harpie !» a-t-elle sifflé. « Vous m'avez détesté dès le premier jour. »« Ce n'est pas vrai !» j'ai répondu, gardant ma voix calme. « Je t'ai accueilli à bras ouverts. Je n'ai commencé à m'inquiéter qu'en voyant les changements chez Lucas après votre mariage. Il avait toujours été proche de moi. Après Mélanie, ses appels se sont raréfiés. Je me souviens du premier signal d'alarme. 6 mois après leur mariage, Lucas était venu réparer un robinet. Son téléphone a sonné. Il est revenu tendu. « Maman, je dois y aller. Mélanie a besoin de moi. » Il avait remballé ses outils sans avoir fini. « Tout va bien. »« Oui, c'est juste que... » Il avait hésité. « Mélanie dit que tu l'as appelée pour la questionner sur nos dépenses. Elle est bouleversée. » J'étais abasourdie. « Lucas, je n'ai jamais appelé Mélanie. » Son visage s'était fermé. « Maman ne me ment pas. Elle m'a montré son téléphone. C'était le début. Des petits mensonges, conçus pour creuser un fossé entre nous. « Lox !» j'ai dit en me tournant vers mon fils. « As-tu vu les relevés de cartes de crédit récemment ?» J'ai ouvert le tiroir du buffet. J'en ai sorti un dossier. Ce sont des copies de vos relevés financiers de l'année dernière. Mélanie a ouvert des cartes de crédit à ton nom. Le visage de Lucas est devenu pâle. « Comment tu as eu ça ?» L'alerte à la fraude. En tant qu'exécutrice testamentaire de ton père, je suis toujours liée à certains comptes. Quand une activité inhabituelle a été signalée, j'ai été prévenue. Mélanie s'est levée d'un bond. « C'est une violation de la vie privée, vous n'aviez pas le droit. » J'avais tous les droits. En tant que fiduciaire de la succession de Richard, j'ai répliqué.
La fiducie est conçue pour te protéger, Lucas. Et maintenant pour protéger Léo. Tes dépenses la mettent en danger. Lucas a ouvert le dossier. Ses mains tremblaient. Mélanie, c'est quoi ça, 5 000 € aux Galeries Lafayette, 3 000 dans cette boutique de luxe? On avait dit qu'on économisait. J'avais besoin de ces choses. Le visage de Mélanie s'est durci. Et ce compte, je n'ai jamais ouvert ça. Ta mère essaie de te manipuler, a insisté Mélanie. Il ne s'agit pas de moi, Mélanie. Il s'agit des mensonges. Il y a plus de 30 000 € de dettes ici, dont je ne savais rien. Comment as-tu pu? La tactique de Mélanie a changé instantanément. Ses yeux se sont remplis de larmes. Chérie, j'allais te le dire. Je ne voulais pas te stresser avec le bébé. Ta mère aggrave les choses. J'avais déjà vu cette comédie. La dette n'est même pas le pire. J'ai dit doucement. C'est la manipulation. Lui dire que je t'ai appelé pour vos dépenses, alors que c'était faux. L'urgence inventée chez ta sœur. Le soir où il devait venir me voir pour l'anniversaire de la mort de son père. La tête de Cacre. Lorty s'est relevé d'un coup. Quoi il est, il n'y avait pas d'urgence. Le petit Léo a commencé à pleurer dans son couffin. Mélanie s'est immédiatement déplacée pour le prendre. Mais Lucas l'a devancé. Je l'ai regardé bercer son fils. « Maman, dit-il enfin, la voix brisée. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit d'autre? » Les jours suivants ont été étrangement calmes. Lucas est parti avec Mélanie et Léo cette nuit-là. Son visage indéchiffrable. Avais-je détruit ma famille? Pour de bon, le 4e jour, on a sonné. C'était Lucas. Seul. Des cernes sombres sous les yeux. « Je peux entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. J'en ai trouvé plus, dit-il enfin, la voix creuse. Plus de cartes de crédit, presque 50 000 € tout. Il a passé sa main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de son père. Comment à ça ai-je pu ne pas le voir, maman? Parce qu'elle ne voulait pas que tu le voies. Je dis que tu mens. La voix de Lucas s'est brisée. Mais ensuite, j'ai trouvé ça dans son bureau. Il a sorti un document plié de sa poche. En le dépliant, j'ai senti mon sang se glacer. C'était une annonce immobilière. Pour notre maison familiale. Ma maison. Avec des notes manuscrites de Mélanie sur les prix de vente potentiels. Elle prévoyait de te convaincre de vendre, dit Lucas, la voix dure. Elle disait que c'était trop grand pour toi, que l'argent serait mieux utilisé pour Léo. Mais ce n'est pas le pire. Il a sorti son téléphone. Il m'a montré des SMS entre Mélanie et un agent immobilier. Ils discutaient de la mise en vente de notre chalet, à Annecy, le chalet qui faisait partie de la fiducie que Richard avait créée. Elle ne peut pas vendre ça, j'ai dit fermement. C'est dans la fiducie. Elle n'y a pas accès. Elle essayait de trouver un moyen de contourner ça. Ces messages remontent à des mois, maman. Avant même la naissance de Léo, elle parlait à des avocats pour trouver des failles. Richard avait eu raison. Il y a plus, a poursuivi Lucas, sa voix à peine audible. J'ai trouvé le brouillon d'une lettre. Une lettre à un avocat demandant comment te faire déclarer inapte à gérer tes propres affaires. La pièce s'est mise à tourner. Elle n'essayait pas seulement d'accéder à l'héritage. Elle prévoyait de tout prendre, de me faire interner. Lucas, Ne t'excuse pas, maman, m'a-t-il interrompu. C'est moi qui devrais être désolée. Je l'ai cru. Je t'ai abandonnée après la mort de papa, quand tu avais le plus besoin de moi. Tu es là maintenant, hein? J'ai dit doucement. Le bruit d'une portière claquée nous a interrompus. À travers la fenêtre, j'ai vu Mélanie remonter l'allée d'un pas furieux. Léo sanglait contre elle. « Elle m'a suivi », a murmuré Lucas. Les coups sur la porte étaient agressifs. « Lucas, je sais que tu es là, ouvre cette porte. » Lucas s'est levé. « Je dois gérer ça. »
Il a ouvert la porte. Mélanie est entrée en trombe. « Qu'est-ce que tu fais ici avec elle? Vous complotez dans mon dos ?» « Mélanie baisse la voix, » dit Lucas. « Nous devons parler, » a dit Lucas. « Des cartes de crédit, de la maison de maman. Je ne sais pas ce qu'elle t'a encore raconté. J'ai tout à trouver moi-même, Mélanie. Les relevés, les SMS, la lettre à l'avoir pour faire interner ma mère. » Le visage de Mélanie est devenu cireux. « Tu as fouillé dans mes affaires. »« Nos affaires, » l'a-t-il corrigé. « Notre mariage. » Les yeux de Mélanie se sont remplis de larmes. « Tu ne comprends pas, chérie. J'essayais de sécuriser notre avenir. » La sonnette a retenti à nouveau. Nous nous sommes tous figés. J'ai ouvert la porte. Une femme qui ressemblait étrangement à Mélanie se tenait sur le porche. Même cheveux blonds, mais avec une gentillesse dans le regard. Sabrina, la voix de Mélanie, était aiguë, pleine d'incrédulité. « Bonjour Mélanie, » a dit la femme. Elle m'a fait un signe de tête. « Vous devez être Mireille. Je suis Sabrina, la sœur de Mélanie. »« Qu'est-ce que tu fais, Hic ?» a crié Mélanie. Sabrina l'a regardée froidement. « Je suis venue parce que je ne pouvais pas te laisser faire ça. À une autre famille. »« Une autre famille, » a répété Lucas. Sabrina s'est tournée vers lui, l'air désolé. « Ce n'est pas la première fois que Mélanie fait quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on ne se parle plus. » Mélanie a eu un rire dur. « N'écoute pas. Elle a toujours été jalouse de moi. Jalouse de la façon dont tu as manipulé ton premier mari Henri, de la façon dont tu as vidé ses comptes en banque, avant de le quitter quand il n'y avait plus rien à prendre. » Le visage de Lucas s'est décomposé. « Henri, ton ex-mari. Je croyais que c'était juste un petit ami. » Sabrina a secoué la tête. « Il y a beaucoup de choses qu'elle ne t'a pas dites. » Elle a tendu un dossier à Lucas. Le certificat de mariage, les papiers du divorce, l'ordonnance restrictive que la famille d'Henri a dû obtenir quand elle n'arrêtait pas de les harceler pour de l'argent. Ouah. « Comment saviez-vous » a demandé Lucas. Sabrina m'a regardée. Je cherchais Mélanie depuis des années. J'ai fini par la retrouver. Et j'ai contacté Mireille sur les réseaux sociaux hier soir. Elle m'a parlé du dîner. Je suis venue dès que j'ai pu. Mélanie était passée de la colère à la terreur. « Vous essayez tous de ruiner ma vie, de me prendre mon fils. Tu m'as menti sur ta famille, » dit Lucas. « Tu m'as dit que ton père était chirurgien. » Elle a aussi menti sur ça, dit Sabrina. Notre père était concierge. Notre mère faisait 3 boulots. Mélanie a choisi un chemin différent. Mélanie s'est effondrée sur mon canapé, regardant fixement le vide. Léo s'est remis à pleurer. Daniel l'a pris dans ses bras. « Que va-t-il se passer maintenant ?» a demandé Lucas berçant son fils. Mélanie s'est redressée. « Rien, nous rentrons à la maison. »« Je pense que nous sommes au-delà de ça, Mélanie, » a dit Lucas. « Les mensonges, la dette, les plans pour faire interner ma mère. »« Que tu veux que je dise ? J'ai fait des erreurs. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Henri aussi, c'était pour nous, » a demandé Lucas. Mélanie l'a fusillé du regard. « Tu ne vas pas me quitter, » dit-elle, la voix basse et dangereuse. « Je ne te laisserai pas me prendre Léo. »« Je ne veux pas te prendre, Léo, » dit Lucas. « Mais nous avons besoin de confiance. Et je ne sais pas si je pourrais te refaire confiance un jour. » Il m'a regardé. « Je pense que je vais rester Natana ici ce soir, avec Léo. » Le visage de Mélanie s'est crispé. « Tu ne prends pas mon fils. Notre fils, et nous avons besoin de temps. »« Une nuit, » a-t-elle finalement dit la voix tendue. « Tu restes ici une nuit. Ensuite nous parlons. Juste nous deux. » Elle s'est tournée vers moi. « Ce n'est pas fini, Mireille. Ne croyez pas que vous avez gagné. » Il ne s'agit pas de gagner, Mélanie. Il s'agit de guérir. Elle a ri, un son sec.
Guérir. Vous pensez qu'on sera encore une famille après ça? Elle a claqué la porte derrière elle. Lucas s'est assis lourdement, Cléo endormie contre lui. « Qu'est-ce que je fais maintenant, maman? » Certaines choses ne peuvent pas être réparées, chérie. J'ai dit doucement. Parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est avancer. Sabrina s'est assise à côté de moi. Mélanie a besoin d'aide professionnelle, Lucas. Que votre mariage puisse être sauvé ou non dépend de sa volonté à accepter cette aide. Et si elle refuse? Alors tu devras prendre des décisions difficiles, j'ai dit. Pour le bien de Léo. 6 mois peuvent tout changer. Je suis assise dans mon jardin. Je regarde Lucas pousser Léo sur la balançoire que nous avons installée. La vie a été si différente. Cette nuit-là, Lucas est rentré chez lui le lendemain. Mais Mélanie avait vidé le compte joint. Elle avait laissé un mot. « Tu les as choisis. Tu le regretteras. » Les semaines qui ont suivi ont été brutales. Mélanie a demandé la garde exclusive de Léo, prétendant que Lucas était instable, influencé par une mère contrôlante. Mais elle avait sous-estimé les preuves. Le témoignage de Sabrina sur le schéma de comportement. Les preuves financières. Les documents sur ses plans pour me faire interner. Son avocat l'a lâché. Puis, un tournant. Il y a 3 mois, Mélanie ne s'est pas présentée au tribunal. Son téléphone était coupé. Elle avait disparu. 2 semaines plus tard, Sabrina a reçu une carte postale de Bordeaux. Je recommence à 0. Dis à Lucas que je suis désolée. Dis à Léo que je l'aime. Pas d'adresse de retour. Lucas a obtenu la garde exclusive. Lui et Léo ont emménagé avec moi. La maison est assez grande. Et avoir Léo sous mon toit est la plus grande joie de ma vie. Maman, tu prends le relais, je dois préparer les steaks, m'appelle Lucas. Je m'approche de la balançoire. Viens voir mamie, mon cœur. Thomas et Barbara doivent arriver vers 18h. Et Sabrina, elle apporte le dessert. Elle est devenue un pilier dans nos vies. Des nouvelles? Je lui demande doucement. C'est notre code pour parler de Mélanie. Elle secoue la tête. Rien depuis la carte postale. Je ne pense pas que nous en aurons de sitôt. Je ne sais pas quoi ressentir. Malgré tout, elle reste la mère de Léo. Pensais-tu qu'elle reviendra un jour? Sabrina soupire. Je ne sais pas. Mélanie a toujours été douée pour se réinventer. Plus tard dans la soirée, après le départ de nos invités, je suis seule dans le jardin. On a réussi, Richard. Je murmure à la nuit. Pas comme nous l'avions prévu. Mais on a réussi. La vérité enfin sortie. Et quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. Maintenant, je suis curieuse de vous savoir, vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentant ci-dessus. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires, qui sont les préférées de la chaîne. Et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.